Salut, moi c'est Will et je suis avec Rod. Bienvenue à Deux laits un sucre. Cette semaine, on reçoit Jimmy Mondor, un entrepreneur à succès de notre région. Il est venu parler de son parcours, aussi des défis actuels. Il y a eu un bond dernièrement, là, qu'on n'a pas eu le choix d'en parler. Will, toi, de ton côté. Moi j'ai super bien aimé le podcast avec lui. Ce qui est le fun avec Jimmy, c'est à quel point il est approchable. Il y a Ouais. des gens qui ont beaucoup de succès. Puis lui, vraiment pas super terre à terre, il est groundé. Puis il a jasé avec nous avant et après le podcast. Tellement Mais sympathique. je pense que c'est la raison de son succès. C'est quelqu'un vraiment justement d'accessible, puis que tu le vois là, dans les personnes qui le côtoient, soit en tant qu'employé, en tant que partenaire ou quoi que ce soit. Il y a toujours des belles relations, puis fait que c'était Et- facile pour nous d'y poser des questions puis qu'il se livre à nous. Il l'a mentionné, il y a même de certains de ses employés qui sont venus travailler pour lui après d'être quittés. Vraiment, c'est le côté que j'ai aimé du podcast, c'est à quel point qui est super sympathique, il est vrai, puis il nous jase comme si on était des chums au bar. Fait que c'est Puis quand vraiment le on a fun. commencé le projet aussi, là, on s'était fait une liste de personnes qu'on voulait recevoir. Jimmy était au top de la liste. Là, Ouais. on avait 3-4 noms. On était comme, ah, ça, là, ça serait magique qu'il vienne parler de son parcours. Puis, Il a accepté tout de suite ah ouais, l'invitation. Moi, je l'ai croisé dans une chambre des commerces où que je vais régulièrement. Puis tout de suite, il a dit oui. Il n'a même pas hésité. Puis il est arrivé ici. Puis il avait hâte de venir. Fait que c'était le fun. Il a été vrai. Il a parlé de ses défis. On est revenu beaucoup justement là, des pluies du mois d'août. Là, puis comment est-ce qu'il s'est relevé de ça. Il nous l'a compté. Là, c'était soit je me mettais à broyer ou je me relevais les manches. Il s'est relevé les manches. Fait que c'était vraiment le fun. Puis en tant qu'entrepreneur de mon côté, j'ai trouvé ça vraiment inspirant parce que ce moment-là, j'ai fait aïe aïe, ok, j'ai vu la grandeur du personnage. ouais. Puis ça, je trouvais ça inspirant. Puis fun qu'on puisse en parler. Puis d'avoir cette proximité-là avec lui, puis qu'il accepte de s'ouvrir à ce sujet-là. Super intéressant. Je suis sûr que vous allez bien apprécier. Ouais, c'est ça. Il nous a parlé de son côté entrepreneur, mais aussi à la fin, avec nos petits jeux, on a pu voir la personne, tout court, qui est Jimmy Mondor. Puis c'est incroyable comme personne. Donc, bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast Deux laits un sucre avec Roger Will. Salut Jim! Hey, salut les gars, ça va? Super Ça bien. va, toi? Yes, merci de l'invitation. Super content que tu aies accepté. Écoute, moi, Jimmy, je lui ai lancé l'invitation dans une chambre des commerces, puis il a dit oui tout de suite. Puis, on est honnête avec toi, là, il est probablement dans les premiers noms qu'on a écrits sur notre feuille. Si c'est pas le premier. Ouais, Là. ouais. C'est que l'affaire, c'est que Roger m'avait contacté avant, puis il m'avait offert un cachet pour venir, fait que je te remercie, Roger. Fait que le oui était facile. On là. réglera ça après. Fait que, encore une fois, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, Jim, on aimerait ça que tu te présentes un peu. Tu viens de notre région. Je pense que les gens te connaissent beaucoup, tes entreprises et tout. C'est quand même super fascinant de voir à quel point que, ça a évolué vite, tes affaires, puis on voit que tu grossis. Donc, des gens entrepreneurs comme nous, ça Quand tu me l'aide. dis que tu grossis, c'est là que j'ai peut-être un malaise, outre mon poids. Ben, merci. Écoute, dans le fond, petit profil rapide. J'ai commencé côté entrepreneurial, j'imagine. Ouais. On va savoir, commencé jeune à l'âge de 18 ans avec une crèmerie à la Valterie, OK. qui était dans un local que mon père avait. Donc, j'ai parti avec ça. J'avais déjà un petit peu la fibre entrepreneuriale parce que je m'occupais déjà de commerce qui appartenait à mon père et mon oncle à ce moment-là. Station d'essence, restaurant. Puis là, j'ai parti ma crèmerie à 18 ans, Crèmerie Avalanche, qui a fêté ses 25e anniversaire cette année. Ouais, Exact, félicitations. merci. Puis après ça, c'est enchaîné des stations d'essence, de l'immobilier. Plus récemment, dans les dernières années, j'ai greffé un IGA là-dedans, un deuxième IGA. Puis à travers ça, ben là, plein d'aventures. Restaurant, mini-entrepôt, nettoyeur, de l'immobilier, quasiment eu un mini-pot, là, genre. Fait que c'était quand même assez vague. Puis toujours, toujours dans la région. Moi, je suis un gars de la Noret. Fait que toujours entre la Valtrie, Berthier, pas toujours entre les deux, mais j'ai eu des commerces jusqu'à Montréal, Trois-Rivières, mais tu sais, ça reste que le cœur reste toujours là, dans Dautré. Là. Bon, excellent. C'est mon corps. On a vu beaucoup l'évolution de ces entreprises-là. On voit, je pense, le deuxième IGA. Ça fait combien de temps qu'il. Ça a fait un an au mois de mai cette année, donc C'est tout récent. Ouais. exactement une année Bon, pour celle-là. félicitations. Ben merci. Puis dans le fond, là, nous, on parle, tu as commencé à 18 ans, là, l'entrepreneuriat. C'est une famille d'entrepreneurs, ce que je comprends. Là, ton père il y avait des locales, fait que tu as loué ça. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui t'a lancé? C'est quoi, est-ce que tu as fait un cours là-dedans ou tu te dis, non, moi, je vais all-in? Ben écoute, la famille au complet nous, la famille, à la base, c'était dans le transport. Donc, tout ce qui était transport Mont-d'Or, RR Mont-d'Or, Express Mont-d'Or. Donc, tout le monde
toute la famille est en business, donc il y avait un petit peu d'immobilier alentour de ça. Puis ben là, je reviens un peu aux stations. Mon père avait une station 2 avec mon oncle, là, comme à côté du transport. Fait que bon, j'avais déjà la fibre, j'étais déjà là-dedans un peu, je gérais plus ce côté-là parce que j'étais pas très manuel. Les camions, la mécanique, c'était moins mon dada. Fait que j'étais plus un gars de public, fait qu'on m'a envoyé dans les stations d'essence quand j'étais jeune. J'ai pris le goût à ça. Puis finalement, ben, quand j'ai eu l'opportunité à 18 ans, ben là, il y avait comme un local vide. Je suis comme, hey, je me lance. Puis là, il y avait comme comment dire, là, mon père m'avait dit, hey, je connais un gars qui a un Dairy Queen qui fait 6 mois par année en Floride, 6 mois par année au Québec. Non, je suis comme, wow, quelle belle vie. C'est ça que je veux. C'est ce qui t'a donné l'envie de faire une crèmerie parce que Ben ouais, c'était ma exactement. question. Là. Ouais, j'étais comme, hey, c'est cool, 6 mois par année, tu sais, puis imagine que c'est vraiment le grand succès, puis que je fais cette belle vie-là. Ah non, c'est pas ça qui est arrivé. C'était 6 mois de temps. Écoute, les premières années, vous savez, c'est quoi de la business? Ouais, tu sors de là, tu t'as pas fait tant d'argent, le temps de payer tes trucs, tout ça. Mais la route a lancé. J'étais tombé entrepreneur. Puis ben là, le reste a suivi. L'Avalanche, c'est une chaîne, ça? Non, c'est moi qui ai fondé ça. Il fallait que je trouve un nom. OK, Fait OK. que, je me suis amusé avec différents trucs. On a différentes. Bon, on s'amuse avec des noms. Puis dans ça là, il n'y a pas de Google ou de ChatGPT pour t'aider. Donc, je sais pas comment je suis arrivé à ce nom-là. Mais pour être honnête, là, si je retourne back in the time, je me rappelle que les Nordiques venaient de déménager. C'est ce que j'allais dire en 95. Là, exactement. Fait que là, j'étais comme, je sais pas trop, puis l'Avalanche, montagne. Puis je voulais que le style de la crèmerie soit style montagne, ce qui est encore aujourd'hui, là, station de ski, montagne, neige. Puis ben, c'est de là que le nom Avalanche. Ça fait tellement longtemps que l'Avalanche existe. J'allais jouer au baseball quand j'étais jeune. L'Avalanche, je pensais que c'était une franchise. Tellement que le nom est dans ma tête. Mon thinking, c'est de faire ça comme une franchise. Puis je te dis pas qu'un jour, ça fait quand même 25 ans, à chaque année, je dis la même chose. On devrait franchiser. Puis, le branding est là. Le branding est là, fait que on devrait le faire. Puis, mais il arrive toujours d'autres projets de side. Donc, là, il arrive d'autres projets. Puis, vu que c'est 6 mois par année, pendant 6 mois de temps, on dirait que tu l'oublies. Là, comme la saison commence, ça serait le temps de franchiser, mais là, tu fais. Puis là, finalement, ben, là, tu tombes dans d'autres projets. Puis, là, l'année d'après, la bulle me repogne toujours. Mais un jour, c'est pas on dit parle que de 2 épiceries, on parle de une dizaine de dépanneurs. Ouais, 8 pour être précis. 8, c'est ça, 8. Portfolio, il ressemble à quoi, là? Dans le fond, d'entreprise. D'entreprise, dans le fond, ben, le core étant les épiceries maintenant. Jadis, c'était les stations d'essence, qui est encore une grosse partie de ma business. Ensuite de ça, il y a le volet immobilier. Immobilier plus commercial. Ensuite de ça... mini-entrepôt, maintenant? Oui, mini-entrepôt maintenant. C'est une division qu'on développe sur le side. Puis de plus en plus, la restauration aussi. Donc, on calcule les deux crèmeries. Je suis aussi partenaire dans le restaurant Le Frier, une franchise à la Valtrie de restaurant déjeuner, le Tusker, puis peut-être d'autres, le Tusker que votre photo est dans le Hall of Fame du Tusker, je pense, en plus, quand on se promène à valider, là, mais ça se peut. Dans notre resto pub, exact, puis peut-être d'autres opportunités éventuellement encore dans la restauration. Fait que, grosso modo, c'est le portefeuille. Là. Qu'est-ce qui drive à continuer? Dans le sens que on s'entend là, avec le portfolio que tu as en ce moment, tu aurais probablement juste besoin de gérer tout ça, puis ça fonctionnerait. Là. Mais qu'est-ce qui te drive à continuer à chaque année? Je suis un gars d'énergie, de défis, de projets. Je suis un entrepreneur. Oui, exact. Donc, puis j'ai 44 ans. Donc, ben, je suis encore dans la fleur de l'âge. Ouais. Puis, j'ai du fun à faire ça. À tous les matins, je me lève. Un matin, je me suis levé à 5 h du matin. J'étais en feu, courriel un peu. J'étais allé courir. J'étais allé prendre un café chez mon père. Je savais que j'avais un podcast. Je trouvais ça excitant. Donc, ça m'allume. J'étais en fleur de l'âge. Puis là, beaucoup présentement, dans les dernières années, ben, les opportunités arrivent. Je suis associé avec des belles entreprises comme Sobeys, des pétrolières. Mon nom est connu dans la région. On travaille fort, mais on a du fun en faisant tout ça. Fait que on attire, je pense, un peu. J'attire. Puis mes équipes, on attire des projets. Fait que là, à chaque fois qu'il arrive un projet, tu l'évalues. Puis, wow, écoute, on fonce-tu dedans, on fonce-tu pas dedans? Toujours intéressant. Fait que là, des fois, ben, je suis excité, fait que je fonce. Et puis, donc, c'est ce qui me continue de permettre de driver. Puis, plus je vieillis, ben. Puis plus que je grossis, plus j'ai une meilleure équipe alentour de moi. Je m'entoure de monde de qualité. Les gens qui sont avec moi sont là depuis longtemps, souvent. Fait que, encore là, ces gens-là ont pris en maturité, en expérience. Fait que donc, mon deuxième truc que j'aime beaucoup dans la vie, c'est de voyager. Puis mes enfants vieillissent. Fait que je peux quand même continuer de faire ce que j'aime, mon travail, tout en ayant un petit côté de voyage, de pouvoir quand même
de pouvoir me sortir de mes business, d'aller relaxer, d'aller faire de l'aventure. Puis donc, je peux continuer de me permettre à grossir, puis continuer de m'épanouir à tous les jours. Là. Fait que Tu as c'est ce qui parlé me un drive. peu, tu sais, tu as des enfants, tu Ouais. as 3 enfants. Exact, ouais. Nous, on est jeunes papas, Ouais, là, ouais. entrepreneurs. Ça On- paraît, je regarde vos Oui. termes. Merci. Félicitations. Absolument. Non, mais pour vrai, on en a parlé un peu déjà au podcast. Comment tu as réussi à Avoir une concilier, famille. concilier travail, Mm. famille dans les débuts? Là, parce qu'on sait qu'à rendu un certain âge, c'est comme Dans tout le le fond, moi, monde. les 5 premières années, je les mettais toujours en adoption. Oui. Puis après Ok. ça, là, C'est bien. j'ai récupéré au bout de 5 Et ans. voilà. Il était élevé, les couches étaient terminées, il se nourrissait tout Parce que seul. je t'entends parler là, de Ouais. voyage, de business. Là, je suis comme, OK, comment c'est largué là? Donc, Je suis pas là pantoute. écoute, Il continue à parler avec ses enfants. Là. Sa fille est juste ben ici à oui, côté. t'es en arrière, on la salue. Tu sais, je regarde Donc, l'âge de ta fille, puis l'âge que tu viens de nous dire, j'ai dit, tabarouette, t'es pas chômé, là, dans ta non, vingtaine. écoute, mais écoute, premièrement, c'est à la base une bonne maman qui Oui. nous accompagne dans le processus. Ouais. Donc, j'ai une super bonne conjointe. Malheureusement, on n'est plus ensemble, mais on a une super belle relation, Ouais, puis ouais. c'est super cool. Donc, exactement. Fait que une super bonne conjointe qui comprend la situation, ça aide beaucoup au processus. Mais après ça, tu sais, ben, c'est ça. J'étais un gars d'énergie. Donc, quand je revenais à la maison, ben, j'avais de l'énergie encore pour donner un coup de main, puis le soir. Mais j'avoue que de jour, la maman a bien fait Ouais, tu sais, c'est son ça. travail, tu sais, l'année qui était comme en arrêt. Puis, ben écoute, comme je reviens à mon énergie, là, écoute, je passais par de ça, puis je me disais, j'ai fait une famille jeune, j'avais 23-24 ans. OK. Puis, je me disais, ben, on le fait. On vivait à 100 000 à l'heure. Je vis Ouais. encore à 100 000 à l'heure, mais là, c'est au lieu tu sais, je sais pas de m'occuper de mes enfants, je m'en occupe, mais le temps que, bon, maintenant, ils ont leurs autos, ça, tu sais, ils ont leur travail, tout ça, fait que c'est là que je prends le temps de voyager. Ce que j'avais moins le temps, c'était un dada, mais je le faisais moins à ce moment-là Mhm. qu'aujourd'hui, je peux me permettre. Mais sinon, j'avais le même pattern que vous autres, les gars. J'avais des cernes, puis... Parce que on s'en parlait un petit peu avant. Moi, je reviens d'un séjour de 2 jours seulement. Puis, écoute, là, j'ai l'impression que le C'est feu là. il est pris partout. Puis, tu l'as déjà eu ce sentiment-là. Puis, Absolument. Puis, ben écoute, à un moment donné, l'expérience embarque. Les enfants ne veulent pas, tous les jours, ils vieillissent d'une journée. Donc, ils deviennent de plus en plus autonomes. Tu sais, puis après ça, à un moment donné, ils rentrent à l'école. Fait que tout ça rentre en ligne de compte. Mais là-dedans, l'important, c'est de garder un équilibre. Donc, ben oui, moi, je suis un gars, ben gros, work hard, play hard. Ouais. Fait que je travaillais fort le jour, puis je donnais tous mes efforts. Des fois, je me levais vraiment tôt le matin pour clencher les dossiers et tout ça. Puis, ben, quand c'était le temps dans ce temps-là, là, le play hard aujourd'hui, c'est de voyager, puis de faire des trucs cool, tu sais, des trucs sportifs, des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, le play hard, c'était revenir à la maison, puis avec les enfants, puis des activités les fins de semaine, tout ça. Puis c'était autant plaisant qu'aujourd'hui, juste différent. puis Ouais. quand tu voyages, là, comme tu nous expliquais, est-ce que tu es capable de te décrocher? Oui, absolument. C'est ça la beauté de la chose. Je reviens à l'équipe que j'ai. Ouais. J'ai une super équipe. Donc, j'ai rendu mes gens tous autonomes avec les années. J'ai toujours été très impliqué hands-on dans mes commerces. Donc, je sais encore aujourd'hui combien de tours on fait dans un cornet de crème glacée format moyen. Que la réponse est 6 tours. C'est la pointe, by the way. Puis, donc d'avoir été beaucoup hands-on, autant dans les stations d'essence après, autant dans le IGA après. Je connaissais rien dans l'IGA quand j'ai rentré là-dedans. Puis, tu sais, de savoir que chaque détail, les marges de chaque produit, puis whatever. Puis, donc, je sais tout ça. Le transfert de connaissances a été fait à mes gens, puis eux autres, ils en avaient déjà souvent. Fait que là, je me suis bâti une super belle équipe. Puis même, des derniers mois, j'ai même greffé une VP aux opérations à mon équipe. Wow. Marie-Lou, Ouais. qu'on salue. Ouais. Fait que Ouais. Marie-Lou Racine, qu'on salue, que vous connaissez de la région Bonne sûrement. amie, Ben ouais, exact. ouais. Donc, qui prend le relais de tous mes dossiers. Elle est vraiment là, la VP pour toutes les opérations de toutes mes entreprises. Donc, je peux me permettre de m'extraire. Mais avant ça, je pouvais le faire quand même. J'avais quand même des super directeurs, directrices pour la plupart. Beaucoup de gens féminines. Fait que tu as eu une dans l'équation. facilité à déléguer rapidement Exact. dans ta carrière. Ma prémisse, c'est de faire confiance aux gens. Je me Ouais. dis toujours que ces gens-là, souvent, sont plus intelligents que moi. Puis ils ont plus d'études ou ils ont plus d'expérience. Fait que je laisse quand même beaucoup de L'attitude de l'attitude, ouais. ainsi de suite. Puis, moi, j'arrive souvent avec mon énergie, mes idées folles, ces trucs-là. Fait qu'on je mêle tout ça ensemble. Puis, ça nous amène là. Puis, pendant que je pars, ben, tu sais, je pars pas un mois de temps, je pars des semaines, 10, 2 semaines, je m'énerve si je pars 2 semaines. Ouais. Mais j'aime mieux faire du répétitif, y aller quand même plus souvent. Puis, peut-être des fois des séjours un peu plus courts.
Puis, donc, pendant ce temps-là, ça continue de rouler. Donc, mais je me rappelle, je me remets dans l'esprit d'un jeune de 25 ans. Donc, je pense que c'est un peu plus vieux que ça. Mais les séjours étaient plus courts. Les séjours à l'extérieur étaient plus courts. Il y en avait beaucoup moins. Mais à ce moment-là aussi, je faisais confiance à mes équipes. Puis mais ça m'était bien redonné parce que ces gens-là, souvent, ils ont resté longtemps pour moi. Puis, ou bien c'est encore, ils sont partis dans d'autres entreprises. C'est correct, puis on garde des super bonnes relations. Souvent, ça reste des amis. Souvent, la vie fait bien son œuvre. Une couple d'années plus tard, hop, on retombe sur un projet ensemble. Ben, t'as bonne réputation au sein de ton équipe parce qu'il y en a beaucoup qui parlent bien en toi, puis on entend parler. Donc, je suis pas surpris du tout. Ben non, mais c'est gentil. Beaucoup de personnes qui côtoient, soit en partenariat ou employés, tout simplement. T'sais, on l'a vu aussi, là, William voulait en parler aussi, il est arrivé une petite catastrophe, une grosse catastrophe, une pas pire catastrophe, là, je vais redire les bons mots. À Berthier au IGA, il y a eu une grosse inondation. William voulait parler de la photo que tu as prise. Je trouvais ça écœurant. Écoute, t'as perdu contrôle de la situation complètement. Ouais, la nature a pris les dessus sur nous. Cette photo-là, tu es assis sur un pick-up, je la trouvais écœurante. J'étais comme, aïe, quelle force. Puis je trouvais que c'était un bel exemple pour les jeunes entrepreneurs que des fois, tu laisses aller. Exactement. C'est drôle, je compte un peu l'anecdote. Vous connaissez un peu l'histoire, le IGA inondé. On s'attendait jamais à ça. À cause des grosses pluies du mois d'août. Oui, exactement, du 10 août. Là, je mais inondé. Oui, inondé. Donc, ça a fini avec 38 pouces d'eau dans le magasin. Sur 40 000 pieds carrés. Puis ça part le stationnement qui était complètement... Mais écoute, donc, perte totale du magasin. Puis la situation, je te dirais, la situation avait dégénéré dans le courant de l'après-midi. Parce que dans le fond, la pluie avait eu lieu le vendredi. On est rendu le samedi, comme 24 heures plus tard. Puis dans le coin de l'après-midi, l'eau montait au lieu de descendre, parce qu'il y avait de l'eau dans le stationnement, mais c'était sous contrôle. Puis l'eau montait. Puis au final, à un moment donné, on a fermé le magasin, puis on avait ouvert quand même le magasin. On l'a fermé vers 2 h l'après-midi, là, on continue de monter. Puis vers 4-5 heures, l'eau continuait de monter, puis là, elle rentrait dans le magasin, parce qu'avant ça, elle n'était pas rentrée. Pendant ce temps-là, vous essayez de l'évacuer. On l'évacuait, on avait des camions vacuum sur place. Écoute, c'était le branle-bas de convoi. Puis toute mon équipe de cœur, pas de cœur, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là, puis c'était pas de leur faute, là, puis c'était correct. Mais j'avais mon corps, c'est ça que je m'en ai dit, corps. Le corps était là avec cœur. Même les jeunes qui étaient là, tout le monde se dévouait, puis on montait le stock, c'est comptoirs. C'était beau à voir pareil. Exactement, tout le monde s'est dévoué, puis là, à la fin, il restait. À un moment donné, il a fallu fermer le breaker, le main. Puis là, quand on a fait fermer le main, je savais que ça venait de s'éteindre. On savait qu'on venait de perdre l'inventaire, assurément, parce que les congélateurs, tous les frigidaires venaient de perdre. Puis on venait d'éteindre, on n'avait pas le choix parce que c'était dangereux que quelqu'un s'électrocute à ce moment-là ou quelque chose du genre. Fait qu'il était 7h30 à peu près, on a fermé ça. Puis là, sorti du magasin, il faisait noir, c'était des bruits bizarres en dedans. Là. Plus un son, mais t'avais des trucs qui tombaient par terre. C'était quand même un peu morbide. Puis les derniers qui sont sortis, ils m'ont dit que c'était d'une je veux dire une mortalité, je sais pas, de morbidité, là, justement, j'en revenais au même mot. Tout le monde a fini par sortir du magasin. Puis là, moi, je me rappelle, dans ma tête, c'était là, je sors d'ici, je broille, ou je me relève les manches, on sent. On s'en calisse, on le dit. On s'en calisse. On est assuré. C'est du matériel. Exact. Il n'y a personne de mort, il n'y a personne de blessé. C'est du gros matériel. On parle de plusieurs millions. Là, parce qu'on parle d'inventaire. En inventaire, c'est combien que ça c'est grosso modo 1,3-4 millions juste d'inventaire de stock. C'est juste, là, on parle même pas de la bâtisse. Puis, on parle en plusieurs... On parle au-delà d'une dizaine de millions de dégâts. Là, de dommages. Présentement, on n'a pas les chiffres finaux, là, mais... puis, écoute, ça, là, je disais, écoute, c'est soit que je pars à broyer, ce qui n'est pas mon genre, puis je suis comme, hey, c'est quoi? Je me relève les manches. Quelle opportunité de refaire un IGA flambant neuf, de refaire un beau IGA, parce que dans le fond, on savait à ce moment-là que tout était perdu. Fait que, go for it. Mon réflexe a été de transformer la catastrophe en opportunité. Exactement. Wow. Rapidement, là, j'arrive, même. Je pars du magasin, puis on avait de l'eau jusqu'à la taille, puis j'arrive au pick-up, la fameuse photo, je reviens là. Puis là, c'était toute ma gang. Il y a mon père qui était en boxeur, m'a emmené dans l'eau. Écoute, qui a 72 ans. J'ai ma directrice avec son chum, qui est à sa retraite, mais qui est venu aussi. Puis j'ai des directeurs, des gérants. Puis écoute, puis là, je disais, hey, gang, vous savez quoi? On se prend une dernière photo, parce que c'est la dernière fois qu'on s'est donné, on était vidé total. On se prend une dernière photo, puis on s'en va tout au Tasker, justement, puis on s'en va prendre de la bière, parce que là, ça n'a pas rapport à ce qui vient d'arriver. Il y a pas de beau là-dedans. Puis là, écoute, on s'assit dans la boîte du pick-up, puis
Je sais pas trop. Puis c'était vraiment spontané. Puis quelqu'un prend une photo. Puis on est comme exténué. On a tout donné. C'est comme si tu venais de. Je sais pas trop. Peut-être de perdre la finale de la Coupe Stanley. Mais tu sais, genre. C'est un moment. Donner tout ce que de deuil, mais en même temps de plaisir. Puis c'est comme, écoute, hey, on a tout donné. Wow, gang. Puis ça a donné cette photo-là qui est quand même assez représentative de la journée de fou qu'on a vécue. Puis, Moi, je l'avais vu passer, là, puis j'avais tout. Mais c'est fou C'est comment triste, là, mais- mettons, il y a des aspects internes, mais il y a des facteurs externes. Comme ça, tu peux pas prévoir ça, Non. que quelque chose comme ça peut arriver. Dans tout le parcours entrepreneurial que tu as, est-ce que ça a été ton plus gros défi ou tu as eu d'autres défis que tu dis, ouais, ça aussi, Écoute, j'aimerais s'en parler? Ouais, je te dirais que. Parce que là, je suis encore beaucoup dedans avec les assurances, la Ben, reconstruction, 100%, c'est sûr, là, tu sais. je suis encore aujourd'hui, des fois, je m'en vais, je suis comme, ça n'a pas rapport, là. Mais tu sais, c'est comme, c'est jamais comme arrivé tant que ça au Québec puis au Canada, ce genre de situation-là. Quand on parle aux assurances, c'est arrivé un cas à Beauceville, c'est arrivé un cas à Fort Mc... Mais tu sais, Beauceville, c'est la rivière Chaudière qui, à chaque année, déborde. Ouais. Tu sais, c'est comme, on le sait d'avance que. Ça C'est va. même pas incomparable. Ouais, là. ça, mais tu sais, ça reste que. Tu sais, Beauceville, mais tu sais, je dis pas qu'il y avait les facteurs pour que ça arrive, mais bon, c'est arrivé là. Puis c'est arrivé à une autre ville qu'on me parle quand je parle avec les assurances, c'est Fort McMurray. Les feux, les incendies de forêt, il y aurait eu une inondation là-bas aussi. Tu sais, Fort c'est quand Mac, même. c'est des Puis là, gros maintenant, exemples. ben, ça abat, on peut dire Berthierville aussi, mais qui n'était pas prévu. Fait que même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à des fois, à dire que c'est vraiment arrivé. Là, tu sais, genre, c'est comme Ouais. un matin, au lieu de m'en aller vers Berthier, ben non, je peux pas aller à Berthier. Ben, je peux y aller, mais je vais aller de l'autre côté. Fait que vers la Valtrie. Mais ben, je pense que quand je vais faire ma réflexion, tu sais, moi, je fais tout le temps un cut-off le 1er janvier, puis je repense à mon année, puis je me recraigne pour l'autre année. Je dis, c'est quoi que je fais cette année? Mais je pense que quand je vais arriver au 31 janvier, cette année, je vais me dire, OK, ouais, je pense que c'est de la plus grosse. Je pense que ça va être la plus grosse épreuve côté entrepreneur que je vais avoir vécue. Sinon, quand je compare les autres épreuves que j'ai eues, comme la petite bière, quand je Ouais. constate celle-là qui était pas prévue, qui est quand même très majeure, qui implique beaucoup de dollars, qui implique Aucun beaucoup- contrôle. là. Aucun contrôle en plus. C'est pas une mauvaise décision, c'est C'est pas ça. un mauvais cas, c'est pas. Tu peux pas te revirer en 2 jours. Là. Tu sais, c'est. Non, exactement. C'est arrivé quand, ça? Où? Au mois d'août, Au mois exactement. d'août. Est-ce qu'on a une date potentielle? Non, Tu sais, exact, on est on n'a en pas de date. 2025, mais tu sais, juin, là, J'ai pas, mettons, ouais, non, on n'a pas de date encore de prévu t'sais. parce que c'est encore on commence à avoir des approximatifs, mais on n'a vraiment pas encore déterminé. On Oh, va pas faire de faux espoirs ou Ben non, c'est des sûr. attentes. Plus des attentes. les autres impondérables qui peuvent arriver en cours de route lors de la reconstruction. Exactement. Tu sais, y a-tu un équipement majeur qu'on ne pourra pas avoir parce que blablabla, pénurie de main-d'œuvre ou délai de fabrication, whatever. Port de Montréal. Puis il y a beaucoup de. Ouais, exactement. Quoi, une grève au port de Montréal, comme tu dis. Puis il y a beaucoup, tu sais, il y a les employés aussi impliqués là-dedans. Fait que Ouais. là, je reviens, tu sais, autre événement majeur qu'on avait eu, c'était, mettons, tout le monde l'a vécu, Noël, la COVID. Oui. Tu sais, que dans les épiceries, c'était comme le tourbillon, les restaurants étaient fermés, tout était fermé. On était comme le seul endroit que les gens pouvaient se garrocher. Puis que, donc, tu sais, c'est un défi plus qu'une épreuve. Là, celle-là, c'est vraiment plus. Ouais. C'est un défi là, quand même, mais c'est quand même une épreuve. Tu sais, Il a fallu que tu réajustes tes manières de travailler, les procédures ont dû être révisées, donc tu sais, c'est sûr que c'est plus un défi, effectivement. Ouais, exactement. comme tu dis. Dans la COVID, c'était plus un défi. Là. C'est vraiment plus épreuve. Puis surtout inattendu, comme je dis. Fait que, ouais, quand même, j'ai hâte à mon 31 janvier. 31 janvier, ouais. 31 décembre, 31 faire mon décembre. mea culpa de l'année. Puis le 1er Bah, janvier, le lendemain, je te redis, OK, bon. Tu peux le faire tout de suite. Là, c'est Ouais. ta plus Ouais, grosse. c'est OK, on ouais. va aller le checker. Là. Je n'en saute pas d'autres comme celle-là. Ben non, mais merci au chat du bois. J'ai une question pour toi. Moi, tu sais, on parle de beaucoup d'entreprises que tu as, puis souvent, il y a des chaînes ou des bannières. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup ou on s'entend, il y a comme des barèmes ou des trucs à Surtout chez respecter? IGA, tu dois ouais. respecter plusieurs dans un Est-ce cadre. que Ben non, c'est est-ce que ça, tu aimes la- ça ou tu aimerais ça avoir plus de. Non, écoute, ben c'est les deux cas. J'aime ça. Ouais. Puis moi, j'ai un partenaire d'affaires qui est Sobeys, Ouais. qui est IGA, mais dans les dépanneurs, c'est voisin bonne soir. Oh, excusez. Mais qui est comme le même. qui est ça, le même Ouais. grossiste. Puis c'est une super belle gang. Ok. Même si c'est une grosse boîte. Puis des fois, oui, dans la bureaucratie, c'est une grosse boîte, mais ça reste qu'au final, c'est des gens qu'on connaît. C'est des Geneviève, Maxime, Carl, tu sais, qui viennent de Trois-Rivières, Sherbrooke, whatever. Tu sais, c'est du monde comme. Ouais, du c'est monde, ça, là. base, mais Puis, c'est. Exact. Puis, donc, puis Sobeys étant mon principal partenaire d'affaires, ils ont des bonnes valeurs familiales. Puis, à l'intérieur de ce cadre-là, on est des marchands propriétaires.
c'est quand même le modèle d'affaires qui est unique en Amérique du Nord, by the way. OK. Souvent, aux États-Unis, ça va être des corporatifs. Dans le reste du Canada, du corporatif. Mhm. On a ce modèle-là au Québec qui est quand même assez unique. Qui, des fois, je trouve qu'on pourrait l'exploiter plus, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Comme les Rona, je vais dire jadis, mais encore aujourd'hui, les marchands propriétaires. Donc, ils nous laissent une latitude. On a le cadre, reste là, on ne pourra pas mettre ça mauve, là, on s'entend, là, quand la bannière est rouge. Mais ils nous laissent quand même une belle latitude qu'on peut s'exprimer, qu'on peut acheter en dehors des produits locaux, puis ils nous encouragent à le faire. On peut sortir du cadre. Mais c'est sûr qu'il y a des principes de base, je dirais, dans le 90% ou le 80% qu'il faut respecter. Puis ça, On voit qu'il y a ça quand nous même, aide, au contraire. quand même une petite Ouais, c'est ça. On va sortir le Ah, mot du dictionnaire tantôt. Rajoute-les ici. on peut le voir parce que, tu sais, dans ton magasin, il y a comme les beignes d'antenne. Ouais, exactement. Il n'y a pas ailleurs dans d'autres IGA. Donc, il y a quand même une ouverture d'esprit à... Super belle ouverture. Donc, c'est ça. Fait que ce qui est cool, je reviens à ta question, c'est qu'on a des balises. Fait que au moins, tu te lèves le matin, tu sais quand même qu'il y a un cadre, il y a des programmes de mis en place à l'intérieur du magasin, des cadres sanitaires à respecter. Puis, donc, ça te square, mais en même temps, il te laisse je veux dire 10-20% de latitude. Puis, donc, il te laisse aller à ta créativité, avec ton équipe, à trouver des solutions innovantes. Puis quand tu en fais des bonnes, ils leur partagent avec tout le monde. Fait que c'est quand même cool. Fait que j'aime ça, ce petit mix-là de. Puis Sobeys, c'est ça. C'est la grande famille Sobeys, c'est ça. Que c'est des propriétaires marchands, puis dans nos communautés, dans nos magasins, on peut s'exprimer. Donc, moi, j'adore ce modèle-là. Puis, je le vis un peu avec d'autres choses. J'ai la chaîne Le Frier de l'autre côté, ou le Tasker qui est vraiment un indépendant, ou l'Avalanche qui est indépendant, que c'est moi. Fait que, mais ces balises-là, il faut que tu les mettes toi en place, puis c'est correct. Sauf que souvent, Sobeys arrive, ça existe, le programme existe. Je veux dire, il y a qu'une carte fidélité, là, je veux dire, le programme Scène, qui était Hermès un petit peu avant, là, mais je veux dire, ça existe, c'est là, ça t'amène de la clientèle, puis travaille avec ça, regarde, on te l'offre, travaille avec ça. Fait que, tandis que si on serait indépendant, ben, monter des trucs comme ça, c'est impossible. Donc, fait que c'est de servir de cette force-là, puis de l'adapter à ma manière pour l'emmener à un autre Parlant de ça, avec la reconstruction de ton IGA qui est en cours, est-ce que justement, tu as pu créer un peu par toi-même les concepts qui s'en viennent? Je sais pas si on peut en parler. Là. Ben oui, écoute, c'est sûr que j'ai signé les plans là, une couple de jours. Okay. Puis c'est sûr qu'on se laisse aller un peu dans la créativité. Justement, il me laisse aller. Puis c'est sûr que chaque concept, on va avoir des nouveaux trucs qu'on essaie, des trucs qu'on invente un peu. Puis chaque concept, je leur explique, je leur présente, on s'échange, puis même me laisse aller. Fait que dans le nouveau IGA, j'ai introduit des affaires cool, autant que ça peut être dans la décoration, dans un concept plus alimentaire. Puis on a cette latitude-là. Tandis que je vais prendre une autre chaîne que je nommerai pas, un corporatif. Ouais. C'est ça. Puis telle affaire, tel produit va à telle place, puis c'est non négociable. Tandis que nous, on peut s'amuser un peu plus en respectant certaines balises qui sont pas exagérées, qui sont super cool. Okay, cool. C'est le fun d'avoir. Nice. C'est le fun de savoir ça, tu sais, qu'il y a une petite marge de ouais, une belle marge de manœuvre qui est cool, qui est logique, qui est humaine. Parce que c'est IGA, mais c'est IGA Famille Mondor. Oui, exactement. Il faut qu'il y ait un côté Famille Mondor. Exactement. Il faut que ça se reflète. Puis ils nous le disent, là, hey, allez dans vos communautés. Moi, j'adore ça, ce bout-là. Fait que je suis comme, oui, go. Moi, j'adore ce bout-là. Fait que allez-y. Puis, puis sur l'autre bord, la bannière, il promouvoit, ça se dit bien, ouais. Il promouvoit ce côté-là, marchand propriétaire. Ouais. Mais je pense qu'éventuellement, qu'ils veulent le promouvoir encore plus. Dire, hey, c'est vraiment la famille Lamoureux, la famille Mondor, c'est la famille qui. Puis on est ancré dans notre communauté. Dans la publicité aussi. Ouais, de plus en plus, il l'adresse. Tu veux-tu partir les petites questions pour en apprendre un peu plus on va apprendre sur Jimmy Mondor, pas juste l'entrepreneur, mais Jimmy rafale on a parlé beaucoup de l'anneau. On a parlé beaucoup des entreprises à Jimmy et tout ça. Là, on va aller plus dans le personnel un petit peu. Là. On va faire sûr que tu vas tout entendre. On va faire un peu de pouce là-dessus également. Là, on est rendu avec des feuilles. OK. Avec notre téléphone, on a lâché les téléphones. Écoute, on va y aller avec des questions super simples pour apprendre à te connaître. Là. Question très de base. Là. Ouais. Toi, t'es plus pizza ou sushi? Hey, je te dirais sushi. Ouais, je te dirais sushi pour le petit côté santé, mais je te dirais qu'à partir de 11h le soir, là, une petite pizza de fin de soirée, là, toujours agréable. Après 4-5 bières. Ouais, c'est ça, exactement. All right. Chocolat noir ou chocolat au lait? Oh, bonne question encore. Santé ou pas santé? Ouais, c'est ça, exact. Chocolat au lait pour le goût, mais de plus en plus chocolat noir. Là, je dois vieillir, là, je deviens plus sérieux. Lire un livre ou regarder un film?
Écoute, là, je te dirais présentement, c'est regarder un film. Donc, ouais, regarder un film. Ouais, un bon film, là, c'est cool. Là, Ben oui, relax, on c'est se laisse smooth. aller. On Ouais, regarde. exactement. Ouais. La question qui tue. Ouais, la question qui tue. Oh, Café ou thé? de loin le café. Ouais. Ok, De loin le hey, café. hey, bonne réponse. Ouais. Ouais, le café, ouais. Une autre question qui peut en dire beaucoup sur quelqu'un. Chat ou chien? Ouf! Hey, celle-là, on pourrait en parler longtemps. OK. Écoute, si ce soir, si j'ai le goût d'écouter un film après avoir mangé mes sushis en bonne compagnie avec ma copine, avec ma blonde, je vais te dire un chat. Ah Non, mais non. c'est qu'on a j'ai une longue historique sur. Mais là, je vais dire ça pour faire plaisir à une auditrice. Mais donc, j'ai une grosse historique avec les chats. Je suis allergique aux chats, et ainsi de suite. Puis ma OK. copine, elle a un chat. Ouais. Puis là, on a aménagé ensemble. Elle a aménagé chez moi, peu importe. Puis, fait que là, le chat est maintenant rendu un colocataire à la maison. OK. Il fait partie de la T'es famille. allergique. Je suis allergique. Puis c'est pas facile. Réactine à chaque matin. Ouais, exactement. Fait que, puis bon. Hey, c'est puis là, beau l'amour, hein, Jimmy? exactement. Ceux qui vont écouter ça, qui me connaissent vraiment. Puis là, ben là, veux pas, là, les gens viennent chez moi depuis la dernière semaine. Puis, hey, t'as un chat. Puis là, tout le monde me regarde en voulant dire, écoute, c'est un choc familial total. Fait que, parce que j'ai toujours eu un peu les chats en aversion, pas parce que je les aime pas, à cause de mes allergies. Ouais. Fait que ça a toujours été un running gag dans mes amis, mais là, tous mes amis rient de moi parce que j'ai maintenant un chat à la maison. Fait que je vais dire un chat, mais à la base, j'étais plus Chien. un type chien. OK, Ok, good. c'est la bonne réponse à donner pour la maison. Ouais, exactement. Pour l'auditrice. Fait que là, on comprend qu'on va couper certaines sections. On va dire le chat, oui, le chat. Le chat, ouais. Le chat est mon animal préféré. Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué? Hey, moi, j'ai un livre, puis je le conseille à tout le monde. C'est un livre d'immobilier Ouais. de Jacques Lépine, Ah, je disais. L'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je l'ai lu. Tu l'as lu, ouais. Exact, excuse. Puis là, à tous les gens, souvent les gens viennent me voir pour des conseils. Écoute, si tu as des questions à rafale, moi je suis là, j'explique chaque réponse, là, mais Non, mais c'est ça qu'on excusez-moi. veut, c'est des questions Ouais. ouvertes. Là. Puis ce livre-là, à chaque personne qui vient me voir, hey, moi je veux, tu sais, me ça investir en immobilier, je veux savoir des conseils. Puis tout ça, C'est puis la la première base. affaire, je leur dis, tu vas prendre ce livre-là, tu vas le lire. Puis, ironiquement, là, tout le monde dit, ah, OK, ouais. Mais dans le fond, ils sortent du bureau, personne ne le lit. À part, j'ai quelques amis qui l'ont vraiment lu. Puis, chaque ami qui l'ont lu, ils l'ont mis en application, Mhm. puis ils ont des immeubles aujourd'hui. Puis là, rien contre ceux qui l'ont lu, qui ont sorti de mon bureau, puis qui ont dit, ouais, je vais le lire. Fait que, mais beaucoup l'ont pas. Je sais qu'ils l'ont pas lu. Puis moi, ce livre-là, c'est fait, OK, j'avais comme compris, j'étais jeune à ce moment, ben jeune, dans 20 ans. J'avais fait, OK, dans le fond, j'avais compris plein de principes hyper niaiseux de base qui fait, ah ben, OK, si Monsieur X l'a fait, je suis capable de le faire. Tu sais. Puis bon, il explique tous ces petits principes-là avec des exemples faciles. Une partie du livre, après ça, des gros calculs bien compliqués. Pas tant compliqués, mais compliqués quand tu lis pour la première fois. Je comprenais rien. Mais je suis revenu tout le temps à l'essentiel du livre. Puis une fois de temps en temps, je le relis. Aux 4-5 ans, je le relis. Je dis, hey, dans le fond, là, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein de méthodes pour arriver à avoir des immeubles. Puis on parle pas des 150 logements. On commence avec un 2, un 4. Puis tu sais, hop, puis là. Il y a plusieurs livres, Jacques Lépine, c'est super intéressant sur l'immobilier. Ben là. oui, écoute, fait que. Il a fait il a fondé le groupe d'investisseurs immobiliers du Québec. Absolument, là. ouais. Fait que je l'ai jamais encore. J'ai déjà croisé dans des événements, j'ai jamais vraiment parlé. Mais ce livre-là a quand même changé beaucoup dans ma perception par rapport à l'immobilier. C'est une petite base facile. Je le conseille à tout le monde. Puis C'est intéressant. ça m'a parti. Ouais, ça bonne m'a réponse, parti, ouais, ça m'a parti, là. Ça m'a vraiment aidé. Puis ça a aidé une couple de personnes alentour de moi à comprendre juste la dynamique en arrière de ça qui est facile. Fait qu'en tout cas, je ne veux pas donner d'exemple là, dans le livre, là, mais il y en a plein que je cite aux gens. Hey, gars, cet exemple-là qui est hyper facile. Prends-les, pense-y un peu, puis tu vas voir que t'es capable de le faire. Là. Donc, assurément celle-là. Merci. De rien. Si- Toi, tu allais le lire, c'est ça la question? Ouais, Probablement, Lui, pas il l'a vrai. lu, Ben, ouais. je Ouais, l'ai, mais je vais non, te mais. l'amener, Ah, tu l'as pour vrai? Ouais. Ben, moi, Mais moi, OK, c'est un peu bizarre, là, comment que je lis des livres à cette heure, là, j'ai tellement un gros TDA, puis j'ai de la Ok. misère à lire un livre, là, puis c'est la seule manière dont je suis capable. Là. J'achète le livre physique et sur Audible, je l'écoute en le lisant. Ah, OK. C'est ma seule manière. Sinon, oublie ça, je pars ailleurs. Ah, ouais. On Il- m'avait fait dit qu'il était bizarre, ce gars. Ouais, ouais, c'est ça. je confirme. Mais ouais, ça me coûte cher de lire un livre. Faut que je l'écoute puis je le paye en double. Mais ça marche. Voilà. Si tu peux dîner avec une personnalité vivante ou décédée, qui choisirais-tu? Oh là là, bonne question. Wow. Celle-là, je suis en gauche. Qui est inspirant comme ça? Écoute, ouais, bonne Elle est question. bonne. Ouais, bonne. Là, on dirait qu'il y a trop de noms qui viennent en tête. Écoute, mettons, je vais y aller.
côté business, je vais rester business, là, je pense que, écoute, un gars comme Renan Angelil, mettons, là, qui a l'air hyper sage, expérience de vie folle, qui a monté la carrière de Céline, mais qui était comme en arrière. Je trouve que c'est un genre de gars qui... Il y a un popé CV. Ouais, un popé CV, tu sais, puis tu sais, les chums, le poker, là, tu sais, genre, ça doit être cool de pouvoir se faire l'histoire du Mirage, tu m'as conté la semaine passée. La semaine passée, j'ai joué au golf avec Bob Hartley, puis il y avait aussi Michel Bergeron, qui a bien connu Renan Angelil, puis il m'en a parlé toute la journée de Renan Angelil. C'était un bon cadre, mon affaire. C'était écœurant. Il me contait que quand il a acheté un exemple vite comme ça, là, il avait acheté le terrain de golf, puis les carpaths étaient en gravel, puis tout ça, puis ça faisait de la poussière. Puis lui, Renan Angelil, il avait mal à la gorge, tu sais. Fait qu'il disait, écoute, on met ça en asphalte. Ah ouais, pas de problème, ça va être fait l'année prochaine. L'autre propriétaire avec lui était comme, non, tu comprends pas. Là. Le lendemain, il faisait asphalter ses carpaths. T'es comme, oh. C'est drôle, j'étais allé à Las Vegas pas plus tard que là, 3 semaines. Puis j'étais au Bellagio, puis il y a des gens qui parlaient de lui. C'est pour ça qu'il m'est comme venu en tête. Puis il contait des anecdotes que quand il était là, il jouait au poker, puis il s'assisait à telle place, whatever. Fait que, mais au-delà de ce genre de personnage-là, tu sais qu'il a eu dur aussi, passé proche d'une faillite. Tu sais. Donc ça, sinon, dans le monde des affaires, qui est dans mon domaine un peu, qui est rendu une des grosses richesses du Québec, M. Bouchard de Couche-Tard. C'est vrai, je voulais t'en parler. Donc, écoute, que des dépanneurs qui étaient comme une risée, je vais dire, dans les années 80, pour le Québec Inc., là, une économie de dépanneurs qui disait, là, j'étais pas là à cette époque-là, j'étais jeune, là, mais j'ai lu un peu là-dessus, puis je suis comme, OK, le gars, il a monté un empire de plusieurs milliards, une des plus grosses fortunes du Québec, dans un monde qui est vraiment mon monde. Là. Puis des fois, quand j'avais lu son livre, je voyais des exemples, je me voyais complètement à une autre échelle, mais son raisonnement, comment il pensait, je suis comme, wow, OK. Un modèle d'affaires par acquisition. Comment? C'est un modèle d'affaires par acquisition, c'est du reprenariat. Puis il a tout modélé ça à son image à lui. En tout cas, c'est Moutou, c'est un modèle qui met... ce type-là que j'ai jamais rencontré, mais que, wow, qui doit être... Excellente réponse. Super avec, c'est comme, ça, j'écouterais, puis bel exemple. Ben, on te lance l'invitation, sûrement que tu écoutes le podcast. Mais il me suit ses réseaux sociaux, on me l'a dit. OK, c'est bon. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise jusqu'à présent? OK, voilà, on commence à avoir des bonnes questions. En plus, t'en as eu des leçons de vie récemment. Ouais, des leçons de vie. Écoute, leçon de vie, c'est peut-être pas une leçon de vie, mais un principe de vie, mais une leçon de vie, toujours être gentil avec les gens. On sait jamais. Puis depuis que je suis jeune, j'étais pompiste dans mes stations. Puis peu importe le modèle d'auto qui arrivait, que ce soit un beau Cadillac ou un bazou. J'étais comme, je traitais tout le monde égal, une Tercel, Fait que je traitais les gens, j'étais toujours gentil avec les gens. Puis je trouve que ça m'a tellement apporté. Puis je dis souvent à la base, soyez gentils, puis tout va se régler, les problèmes. Ça fait 2 fois qu'on se le fait dire au podcast. Il y avait aussi Stéphanie qui l'avait dit. Ouais, vous l'avez écouté, Stéphanie, puis je l'avais trouvé sur une idée bien bonne. C'est ça. Non, mais écoute, ça m'a tellement bien apporté à moi dans la vie. Mais ton réseau est tellement important aussi, fait que si tu as la réputation d'être mauvais, c'est ça que je veux dire. Mais c'est sûr que ça t'amène pas du bon. Là. Donc, ça, je le conseille à mes enfants. Mais... C'est tout, moi. C'est moi la prochaine. Vas-y. Non, c'est moi, ça. Autre, l'entrepreneuriat et tout, on en a parlé beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne? Ben, je l'ai dit un peu tantôt, assurément les voyages. J'adore voyager. C'est vraiment, je te dirais, mes business, mes enfants, puis les voyages, peu importe l'ordre. Est-ce que t'aimes... Qu'est-ce que t'aimes dans les voyages? Est-ce que c'est justement le côté vacances ou c'est le côté haute culture ou c'est le côté... C'est quoi je vais dire le côté aventure. OK, parfait. Donc, en vacances, il arrive des aventures, tu vis des aventures. Écoute, des fois, c'est du paysage, des fois, c'est des anecdotes, des fois, c'est du party, des fois, c'est... peu importe, il y a toujours quelque chose qui arrive. Anecdote en 30 secondes, je suis allé à Las Vegas il y a 2 semaines pour un congrès. Bon, c'est un voyage plus de business. Je me fais voler mon cellulaire. Ça fait 2 minutes que je suis arrivé à Las Vegas. Je me fais voler mon cellulaire. Ça a créé toute une aventure pendant 2-3 jours de temps. J'ai retrouvé mon cellulaire que je m'étais vraiment fait voler parce que les caméras de sécurité de l'hôtel ont confirmé. Puis là, je me suis ramassé à l'autre bout de la ville le lendemain à aller rechercher mon cellulaire dans une aventure incroyable. Donc, mais là, on revient, on rit, on a du fun avec ça.
incroyable anecdote. Je ne vous la conterai pas parce qu'elle est trop longue, mais tu sais, vous voyez le genre. Ouais. Fait qu'à chaque fois, les voyages m'amènent des aventures. Puis bon, ensuite de ça, il y a la culture de d'autres pays, les mets, j'adore la bonne bouffe. Fait que tout ça, fait que les voyages, c'est vraiment ma deuxième passion. Après, mes enfants et la business. Bonne réponse. Ouh. Si tu pouvais justement voyager, mais dans le temps, Oui. quelle époque choisirais-tu? Aïe, aïe, aïe. Oh, une autre bonne question. Hein. Tu peux aller dans le futur aussi. Ouais, je peux aller dans le futur. Écoute, moi, je suis un gars de présent. J'apprécie chaque moment que je vis. Puis j'en veux un beau en ce moment. C'est super cool en C'est passant. gentil, merci. Puis je te dirais, écoute, s'il y avait une autre époque, moi, j'aime très bien où ce que je suis présentement, à vivre les aventures que je vis. Donc, j'aurais peut-être pas, je resterais dans le présent. Moi, j'aime ça être groundé. Puis Cool. on continue l'aventure que je vis depuis les 44 dernières années. C'est Belle bon. réponse. Ben, Quel impact souhaites-tu avoir sur les autres? écoute, l'impact, je te dirais, ben, justement, je suis un gars d'énergie positif. Tous les problèmes dans ma tête peuvent se régler. On envoie du monde sur la Lune. Donc, après ça, c'est quoi les autres C'est une problèmes en-dessus de c'est ça? quelque chose que je dis souvent. Je me dis, non, on a déjà envoyé quelqu'un sur la Lune. Pourquoi on est prêt de le faire? Ouais, exactement. Donc, je suis comme. Donc, l'impact que je peux avoir sur ces gens, c'est ça. Écoute, on est chanceux, on est choyé. Écoute, on n'a pas de guerre, on n'a pas de. Ouais. Tu sais, on n'a pas de catastrophe naturelle tant que ça. là. C'est moi qui dis ça, ouais. Puis, C'est un peu ironique. ouais, un peu ironique, mais vous voyez, ça m'affecte pas. Ouais. Donc, ouais, l'impact que les gens soient juste plus positifs. La vie est tellement cool. Donc, tout simplement ça. Donc, Cool. que les gens soient positifs. Je vais en sauter quelques-unes, Will, parce qu'on a répondu dans le Ouais, podcast. quelque ok. chose. Quelle est ta définition du mot succès? Oh. Le mot succès, ben, je pense c'est juste être heureux. Fait que le succès, il n'est pas tant monétaire, tant que ça, puis c'est le fun. Ben, là, on est tous des gars d'affaires, puis Ouais. c'est cool de pouvoir, avec l'argent, faire des trucs cool. Ouais. Mais juste d'être heureux, se lever le matin, le soleil est là, on est positif, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, puis de prendre ça avec un grain de sel. Fait que ça, le succès peut être hyper facile dans ma tête. Puis après ça, en prenant juste des petits trucs du quotidien, comme je disais tantôt, lire le livre, le succès matériel, monétaire peut suivre. Tu sais, c'est pas facile. Là. Il n'y a pas de, Ouais. personne qui va rien nous donner puis ça va être facile. Ben, c'est un mais- travail, être heureux. Là. Faut Exactement, que ça vienne fait de que- toi. Là. ouais, Ça faut pas, ça vient pas de Donc, le l'extérieur. succès, c'est ça, d'être heureux puis de s'épanouir à tous les jours. Fait que ça peut être dans de l'entraînement, ça peut être dans la business, ça peut être en famille. Fait que moi, c'est comme ça que je le 100%. définirais. Ouais. Si tu peux changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Oh! Ben, je reviens, c'est drôle parce que tantôt, en prémisse, on parlait de guerre et tout ça. là, Ouais. Ouais. mais je trouve ça tellement stupide qu'on se tape sa tête avec N'importe des quoi. affaires qui pourraient être peut-être. Je comprends qu'en arrière de chaque conflit, il y a des questions plus sérieuses qu'on arrête de se taper sa tête. Là, mais écoute, je pense qu'on a une vie à vivre tout le monde, d'enlever la vie des gens ou de la rendre compliquée pour des trucs comme ça. J'essaie vraiment de comprendre. Puis il y a toujours un terrain d'entente, comme on dit. On envoie du monde sur la Lune, comme on vient de dire. Hey, je suis capable de s'asseoir puis régler ces Ouais. trucs-là. Je suis comme. Je trouve ça un peu bête. Là. C'est la Ouais. réponse. Ok, tu l'as. Ok, t'en avais Ouais, mais plus je une. l'avais excuse qu'on avait déjà eu des Ouais, je réponses. parle trop, quoi. Non, C'est ça. aucunement. Mais là, on est rendu avec des questions très Ouais, là, on Oh. finit avec. On des finit avec questions. du léger. Ah, Ok, là. puis là, ouais. faut-tu que je réponde large encore? Non, tu vas voir, t'as deux choix. T'as Ok, deux c'est bon. choix. OK. Avoir des bras de spaghetti ou des jambes de poulet? Hey, ben, je vais y aller avec les jambes de poulet. J'adore courir. Fait que Ah, le poulet, ça, ça court vite. Là, fait que... Préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un clown ou un mime? Hi. Écoute, je vais y aller avec un mime. Tiens, Il parle pas. Moins Ouais, c'est fatiguant ça, un peu. moins gossant, ouais. Je sais pas combien de temps que t'es Ouais, avec, ça. tu sais. Hey, pour vrai, Jim, un gros merci d'être passé, Hey. d'avoir accepté notre invitation. Puis c'était vraiment cool de jaser avec toi, super intéressant. On a jasé à peu près 40 minutes avant le podcast. Ouais, c'est ça. Il y a un problème de micro aussi. Là, que- Toujours réglé. pertinent, toujours le fun et inspirant de jaser avec toi. Là. Ben, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Donc, on reprend ça une autre fois avec un bon café. Ça va faire plaisir. Yes. Sans faute, merci beaucoup. Merci, les gars. Thank you.